breathe. Let my whole life be expression of your grace. Je vais te demander humblement de là où tu es, bien-aimé, à te tenir debout pour qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur et lui dire combien il est l'alpha de ta vie et qu'il est l'oméga de ta vie. Et quand tu regardes toutes choses, tout ce qui se passe, dis-lui Seigneur, tu es le Dieu redoutable et vrai. Reçois notre adoration, Seigneur. Sois célébré, Jésus.
Je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout pour moi et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire. Jésus, Jésus, fais-moi voir, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Jésus, fais-moi voir, Seigneur. Ta gloire. Jésus, fais-moi voir. Car ton Dieu te nous garde comme la prunelle de tes yeux. Tu ne m'auras point, tu
Chers frères et sœurs, nous allons prier pour la méditation de la parole de Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous sommes réunis ce matin dans cette église pour écouter ta parole. Tu as préparé quelque chose pour nous, éternel Dieu des armées, parce que tu connaissais notre besoin. Je te prie, Seigneur, d'agir pour que ta parole puisse pénétrer les cœurs, que ta parole puisse trouver une place, éternel Dieu, à occuper dans nos cœurs, afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ce matin, je voudrais vous parler sur un thème très important qui est tiré de Marc, le chapitre 10, le verset 46 au verset 53. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Le thème que je tire de ce texte, c'est le manteau de Bartimée. Le manteau de Bartimée. À partir de cette lecture, je vais vous parler de 4 choses à savoir. Premièrement, le cri de Bartimée. Deuxièmement, la réaction de Jésus au cri de Bartimée. Troisièmement, l'obstacle devant Bartimée de répondre à l'appel de Jésus. Et enfin, le message de Dieu pour toi et pour moi. Nous irons point par point. Le cri de Bartimée. Cette lecture nous parle d'un aveugle qui est devenu voyant. Et vous connaissez le devoir quotidien de cet aveugle selon la lecture que nous avons faite. Il avait l'habitude d'aller s'asseoir aux portes de Jéricho pour mendier son pain. C'est le travail qu'il faisait tous les jours pour pouvoir manger. Vous savez qu'un mendiant, c'est un pauvre. Et être aveugle et puis mendiant, c'est encore très difficile. C'est une vie pénible. Quand nous lisons ce passage et examinons l'attitude de Bartimée, on peut comprendre qu'il avait entendu
parler de Jésus. Comme un faiseur de miracles. Surtout comme quelqu'un qui guérit les aveugles. Bartimée donc avait entendu, tout appris sur Jésus. Pendant qu'il était assis au bord de Jéricho, Bartimée entendit une foule qui se déplaçait. Et il a certainement étendu son oreille pour comprendre, pour entendre ce qui se passait. Et c'est là qu'on lui a appris que c'est Jésus qui passe. Ce Jésus faisait des miracles. Ce Jésus qui peut guérir les aveugles. C'est lui qui est en train de passer. Lui qui aurait voulu voyager pour aller voir Jésus là où il se trouvait. Mais il n'y avait personne pour l'aider à le faire. Mais ce jour-là, il apprend que Jésus est dans sa vie. Non seulement que Jésus est dans sa vie, mais que Jésus est en train de passer à côté de lui. Et c'est là, tout de suite, il s'est mis à crier. Parce qu'il voulait que Jésus entende son cri. Il voulait aller vers Jésus pour lui parler de sa situation. C'est pourquoi il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Le cri de Bartimée montre combien de fois il souffrait. Il souffrait à cause de son handicap. Il aurait voulu voir comme toute autre personne. Mener ses activités comme toute autre personne. Mais son handicap a fait de lui un mendiant. Je ne sais pas ce que tu es devenu à cause de ton handicap. Peut-être que tu as aussi un handicap. Et tu es en train de souffrir à cause de ton handicap. Mais je voudrais te dire ce matin que Jésus est en train de passer. Et tu dois crier comme Bartimée. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens à nos jours se trouvent dans des situations où ils souffrent. Et quand on souffre, il y a beaucoup de pensées qui viennent. Pour certains chrétiens, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont chrétiens et ils souffrent encore. Et une pensée peut venir en eux d'abandonner la foi. D'autres personnes qui vivent en couple, quand les problèmes arrivent dans la maison, oui, la pensée de divorcer également peut venir. Même il y a des gens qui se suicident parce qu'ils sont en train de souffrir. Je voudrais dire à tous ceux-là que Jésus est présent. Jésus est en train de passer à côté de nous. Et il doit même chercher à faire comme Bartimée. Quand Bartimée a crié, voyons la réaction de Jésus au cri de Bartimée. Il a dit Jésus s'arrêta. Jésus s'est arrêté, alléluia. Amen. Le cri de Bartimée est parvenu à Jésus. C'est pourquoi je voudrais te dire aussi que ton cri va parvenir à Jésus. Amen. Jésus s'est arrêté. Et il a dit appelez-le. Appelez-le. Voilà, Jésus est en train de s'intéresser à l'aveugle. Jésus s'intéresse aussi à quoi? Je voudrais te dire que Jésus voit ton problème. Il sait que tu souffres. Tout le temps, tu ne fais que pleurer. Tu as même pleuré au cours de cette nuit.
qui sont toujours présents. Dotagba to ya fún tẹ̀gbẹ́ àrùn mọ̀ èrò mu. Et tu ne sais plus quoi faire. Pàṣọ kò mú ẹ̀ wá. Mais Jésus est présent, il a la solution à tous nos problèmes. Àmọ́ Jésù ló tẹ èmo isi inú tàgbà mi tàn C'est mí. pourquoi je voudrais te rappeler ce matin qu'il a dit Ẹni wẹ́n sọ ma jọ fíwèé sọ́sàn bí que la parole de Dieu dit dans le psaume 9, 13 máa ò kówé máa lọ́dọ̀ dẹ́gàntà tẹ́lẹ̀ kíkà mi wàá tọ́ mi. que Dieu se souvient des malheureux Ẹ̀dọ̀ lélẹ́ ló lẹ́ ọ̀ máa ò ló fìlì et yé. qu'il n'oublie pas leur cri. Ẹ Alléluia. lọ́wọ́ àpáàgbé tán. Et David dira dans le psaume chapitre 40, verset 1, Bọ̀ David náà lọ́dọ̀ dẹ́gàntà kan lé kíkà mi. j'avais mis en l'Éternel mon espérance Nzédo máa bọ̀ mi. et il s'est incliné vers moi. Bọ̀ ewa kọ́ọ̀tì àpápẹ́tì. Il a écouté mes cris. Ẹsẹ̀ àpágbẹ́tì lẹ̀. Toi aussi, Jésus veut écouter ton cri. Wílọ́ Jésù jọ ṣe àpágbẹ́tò. Et il est en train de t'appeler Bẹ́ẹ̀ ló maintenant. yọ̀ wíwẹ̀ dín. Et il agira comme il avait fait pour Bartimée. Bọ̀ ẹ̀nà wà nídìdé wá gbónú bàtẹ́mi ẹ̀ bàtẹ́mi yọ. Amen. Parlons maintenant du troisième point. Nous attendons L'obstacle qui était devant Bartimée, aliglon wẹ̀rọ bàtẹ́mi sínú kan. qui pouvait l'empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Bọ̀ eke na glon alimi bẹ́ẹ̀ na Et c'est là le message central de notre méditation. ce Bọ̀ matin. nudo tají máa fó èpè sánsan tán nẹ. Il a dit au verset 50, Edọ́dọ̀ kíkà mẹ́ kàndé wò mẹ́. l'aveugle jeta son manteau. Edọ̀ ẹ̀yìn àwùjọ. Il se leva d'un bond Bó lọ títè. et il alla vers Jésus. Bọ̀ ẹ̀yìn Jésù gan. Alléluia. Il a laissé son manteau. Ẹ̀yìn àwùjọ ìgbé. Je ne sais pas si vous connaissez l'importance du manteau. Nyẹ ka tunu mi kun pẹ́ kíkọ̀ àwùjọ. Le manteau est d'une grande utilité pour un aveugle. Nukutito náà awe doa ẹ̀kọ́ pẹ́ ní Jésù. Il est même d'une grande utilité pour celui qui le porte. Mẹ́dẹ́gbẹ́ do àwùjọ C'est àwùjọ pourquoi, ẹ̀kọ́ tẹ̀lé mẹ́nu. c'est pourquoi dans Exode le chapitre 22, le verset 26, Ẹni wẹ́ sọ́dọ̀ títọ́ sí wẹ́ máa ta tán kórukún wẹ́ kíkà mẹ́ kó àtọ́. il est dit ceci. Ìdọ̀lẹ́. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, Ẹ̀dọ̀ nù pẹ́ wáyé nọ́sọ̀tò ẹ̀sìn àwùjọ gbanú. tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Adona lẹ́sẹ̀ ní tó wọ̀ pé lẹ́yìn kọ̀. Car c'est sa seule couverture. Dọ́ọ̀lù náà kó e lówó náà tíyan rẹ̀. C'est le manteau qui assure la peau. Àwọn èèyàn dà pàṣẹ tó ń wọlé. Dans quoi coucherait-il? Ntẹ́mi kánà mọ́. S'il crie vers moi, Nous a dafa je sẹ́yìn. l'entendrai. Na Sioni. Car je suis clément. Dóyè ọ́ nọ. Dóyè ọ́ nọ yí gbèbòrò Sioni mẹ́. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire là? Nous est marre de Il dire. est en train de montrer l'importance du manteau pour un homme. Et wa do di de clé quoi qui ko awe bento di na do. Il est en train de dire que si tu prends le manteau de quelqu'un, E do no ya wo si tu me. dois le retourner avant le coucher du Tí ó soleil. bọ̀ pé láì kọ́ àdìdà Si sọ́ni. tu ne le retournes pas, Nous a ma sọ́ni yà. que la personne vient à moi pour crier, dit voilà ce que l'autre m'a fait, Bóyí mẹ́ ọ dábàá sẹ́tọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ nú èmé yẹ wà nínú yọ̀ moi je vais l'écouter. Nyẹ na Sioni. Parce que son manteau est important pour lui. Do awutɔn exɔ À pɛlu. plus forte raison, le manteau d'un aveugle. Bɛyɛ ku gamɔ ntɛkɛlɛ wa yà awunukunti tɔnɔ. L'aveugle se sert de son manteau contre le froid. Eyi nukunti tɔnɔ awutɔn ɛnɔ sɔgbɔ ɛnɔ Et glɔ vous jɔ. savez que le manteau a aussi plusieurs poches. Ɔmi ka tu lɔ dzi lɛ edo awu gbologbolo Et yi dès lɛ. que quelqu'un lui donne quelque chose là, Nume ne ne nde yɔ. il le met dedans. Eme akpɔ ɔmɛ yɛ Vous sɔrɔ. voyez pourquoi le manteau est très important pour l'aveugle. Mi ma mɔ dɔ awu ɛnɛ exɔ pɛlu nukunti tɔnɔ wa. Il le garde jalousement Ɛnɔ wuli bonu awutɔ. et il l'emporte dans ses moindres déplacements. Bɔn ɛnɛ yi fi de buwɔ. Mais quand Jésus a appelé Bartimée, Amɔ de Jésus yi lɔ bati. il a dit que Bartimée jeta son manteau. Ɛdɔ bati mɛ nyawɔ yi. Le manteau dans lequel se trouvait son argent. Awu ɛnɛ mɛ wɛ kɔɛ ka bi ɔlɛ Les ɔlɛ. choses que les gens lui ont données. Weme lɛ ne ɔ awɔ mɛ wɛ de. Le manteau qui lui servait de protection. Awu ɛnɛ wɛ nɔ sɔn bɛ nɔ glɔn jɔ. Il a jeté ce manteau-là Ɛni et il est allé vers Jésus. lɛ yi Jésus. Le manteau n'était plus important pour Bartimée. Gɛnwo ɛnɛ mɛ awɔ sɔrɔ pɛ kí ko nu ba. Son manteau n'était plus son souci. Awu tɔnsɔ yi kpɔtɔ wa. Son souci c'était de voir son handicap partir. Personne sur la terre ne pouvait le faire. Mɛ ti la iku ma ti si do Seul wa. Jésus pouvait le faire. Jésus kɛrɛ wɛ na. C'est Jésus dont il a entendu parler. Jésus ɛnɛ dɔ koto Mais ni. qui aujourd'hui se retrouve dans sa vie. Bɛɛ bɛ ti yɛ ka do Et to. encore à côté de lui, Bɔlɛ la ba tɔ. il a voulu profiter. E duro Il a jeté son manteau. Ko nyamu Et d'un bond, il est
Bartimée. Il est bleu, Bartimée. Il a dit appelez-le-moi. Et donc, il voulait nous. Cela veut dire Bartimée viens. Et bien, Bartimée, Et Jésus est en train de te dire viens. Jésus est devenu le plus roi. Toi aussi tu as un handicap. Oui, il est soit à dos blondé. Tu as un problème À dos tabané. qui t'empêche d'être en paix. Bon, elle est sombre à foi. Qui t'empêche d'être toi-même. Elle est sombre, pas y piller. Je vais mettre fin à ça. Et doit d'autres. Mais il est en train de t'appeler. Ben, oui. Mais il y a certaines personnes qui se comportent comme ces gens dont nous avons l'histoire dans Luc le chapitre 14. À mon avis, il a dit, mais nous avons Il a préparé un grand repas. Et il a appelé les gens pour venir. Et le premier qui a répondu à ce monsieur, il a dit, j'ai acheté un champ et je suis en train d'aller le voir. Je ne peux pas répondre à ton invitation. Le second lui répondit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excusez-moi, je ne peux pas venir. C'est ce qu'on appelle souci d'affaires. Nous sommes dans un monde des affaires. On se voit très occupé pour répondre à l'appel de Jésus. On veut faire ses affaires. Vous allez voir quelqu'un qui est dans une situation difficile. Et son problème là, vous le connaissez. Vous savez que seul Jésus peut lui donner satisfaction. Mais celui-là, il n'a aucun souci pour ça. Quand vous l'invitez à venir à l'église, non, il voit qu'il est trop occupé. Je voudrais dire à tous, ceux qui sont à l'église, qui vont à l'église les dimanches, même pendant les jours de la semaine, ce ne sont pas des chômeurs. Ils ont aussi du travail. Ils sont occupés à quelque chose. Mais comme ils aiment Dieu, ils répondent à l'invitation de Jésus. Et ils le font pour servir Dieu. C'est pourquoi toi aussi, tu dois savoir que le plus important, c'est ta vie. Et le troisième me dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux venir. Pour lui, son souci, c'est sa famille. Il veut s'occuper de sa femme. Lui faire des plaisirs. Il ne peut pas répondre à l'appel de Jésus. Ce matin, Dieu nous adresse un message. Et ce message, c'est que tu dois te débarrasser de ton manteau. De ce qui t'empêche de répondre à l'appel de Jésus. Jésus veut changer quelque chose dans ta vie. Et il faudrait que tu répondes à son appel. Alors ce matin, nous allons prier. Il y a des gens qui sont liés. Et ils ne savent pas qu'ils sont liés. Quand ils reçoivent le message du salut, le message pour leur bonheur, ils veulent se lever, mais il y a quelque chose qui les retient. Ce lien doit être brisé. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur, je te prie pour ce frère. Je te prie pour cette femme. Je te prie pour cet homme qui se trouve dans sa chambre, dans sa maison, qui se trouve dans son service, qui a toujours entendu ta parole, mais éternel Dieu qui n'arrive pas à répondre à ton invitation. Parce que Seigneur, l'ennemi, il se trouve dans les liens, il est lié par l'ennemi. Je te prie Seigneur, que ces liens soient brisés, que ces liens qui le retiennent soient brisés, pour que cette personne, oui Seigneur, puisse jeter son manteau pour répondre à ton appel, afin d'avoir le salut, afin d'être délivré, afin d'être sauvé. Oh Jésus de Nazareth, fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Seigneur notre Père, je te prie maintenant pour cette personne qui est à genoux, pour cette personne qui lève les mains vers toi, pour dire Jésus, aie pitié de moi. Je te prie Seigneur, ô roi des rois, que tu l'accueilles, que tu la soulages, que tu brises les liens qui l'ont toujours retenu, afin que Seigneur, à partir d'aujourd'hui, sa vie soit changée. Que sa vie soit changée, que sa vie soit changée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse. We cry, Abba Father.